Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche de la fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mamans en confinement et celles qui ne le sont pas. Les mères sont quand même essentielles à la vie, comme le père. Et c'est toute une histoire fascinante que celle de la naissance et de la création de la vie. On ne rentrera pas là-dedans parce que c'est vraiment au-dessus de nos forces, mais on peut quand même apprécier, même pour les plus mauvaises mères, l'effort qu'elles ont fait. Parce que souvent, celles qui sont considérées comme des mauvaises mères ne sont probablement pas responsables du fait qu'elles sont des mauvaises mères. C'est vraiment, vraiment très difficile de juger. Donc, bonne fête des mères à tous. Pendant ce temps-là, chers amis, on vit, je vous ai dit qu'on était le 10 mai 2020, 8h55, heure du Québec. On vit une transformation incroyable. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça, malheureusement. Et on le sent depuis des années qu'on s'en va vers quelque chose d'autre, mais il y a eu des réticences, naturellement. Il y a des craintes de lâcher prise sur un système qui nous a donné à manger, donné un toit sous nos têtes, des vêtements, puis une activité économique, tout basé sur la consommation, le crédit et l'illusion. Puis c'est difficile de se détacher de ça. Mais ce sera par la force des choses qu'on le fera. Et il y a un petit article qui m'a été envoyé par Réjeanne, que je salue, qui nous vient du blog de J.L. Duret, qui souvent a beaucoup de rationalité et nous montre l'autre côté aussi d'une médaille, puis qui nous dit qu'il y a des choses qui se passent quand on n'est pas conscient qu'il y a des choses qui se passent. Et on le sait, on s'en va tous vers, on a vu l'Allemagne, on a vu plusieurs pays, mais surtout l'Allemagne s'en allait vers l'éolienne, l'énergie éolienne, et on a vu ce que ça a donné comme désastre. On a été obligé de réouvrir les usines de charbon puis d'acheter de l'électricité à la France parce que tu ne peux pas vraiment te fier sur l'éolien pour subvenir aux besoins de tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en France, puis ça va se vivre partout, on n'apprend pas, mais parce qu'on est obligé de se sortir, selon eux, de cette énergie soit nucléaire ou l'énergie fossile. La programmation pluriannuelle de l'énergie décidée par le président Emmanuel Macron est un plan de renoncement et de déclin. En signant le décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie, le PPE, basé principalement sur l'industrie du vent, Emmanuel Macron tourne le dos aux décisions du général de Gaulle qui a donné à la France son indépendance dans le domaine de l'électricité. Ça, c'est dans l'optique du système dans lequel on vit, basé sur l'industrialisation des 200 dernières années et la consommation, puis au fait qu'on veut donner de l'électricité à tout le monde. Donc, c'est sûr que tu vas privilégier une politique comme celle du général de Gaulle. Vent et soleil, futur pilier de l'énergie de la France. Madame la ministre Élisabeth Borne a signé en catimini le 21 avril 2020, en pleine crise sanitaire actuelle, le décret sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont l'une des mesures phares consiste à remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes. Oui, donc, ici, on n'a pas besoin d'être allé à l'école longtemps pour comprendre que c'est des lobbies, c'est des nouvelles forces économiques qui sont en train de voir le jour puis qui veulent prendre le contrôle de l'économie et remplacer les anciennes forces économiques qui sont là. Parce ici, on parle juste de forces économiques, là, qui luttent. Encore là, de la compétitivité. On ne sort pas vraiment du modèle de l'industrialisation qui nous a amené la compétitivité, les conflits, la guerre, la domination. Là, on se retrouve dans le même genre de système et de pensée. Il n'y a rien qui change. C'est des luttes, naturellement, entre lobbies. C'est pas du monde qui sont là pour vous dire « OK, on s'en va vers quelque chose d'autre. » Puis ce quelque chose d'autre-là, ça va être la libération de l'humain face au compteur qui vient vider vos poches. On ne vient pas là pour te dire on va te libérer de la souffrance de payer ton énergie. Non. On vient juste te dire on va remplacer une force par une autre, mais le compteur va toujours être là. Puis toi, tu vas toujours continuer à payer, puis peut-être payer encore plus, puis avoir encore moins d'efficacité, puis moins de services. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment. Puis ceux qui sont derrière tous ces mouvements-là, mouvements verts à pousser ces lobbies-là, puis ces nouvelles forces économiques qui sont en train de naître, ne sont pas vraiment conscientes de ce qu'elles font.
Elles autres, elles pensent qu'elles font ça pour le bien de l'humanité. Moi, j'aurais salué l'éolien, j'aurais salué le solaire si on venait vous dire, OK, là, on change de système, on s'en va vers une énergie libre et gratuite. On est écœuré de vous arnaquer puis de vous faire payer pour ça. On pense que ça devrait être gratuit pour tout le monde. Mais c'est pas ça qui arrive. Tu restes attaché au compteur. On va toujours te garder attaché au compteur. On va toujours te vider les poches. Et c'est ça qui est important de comprendre. Alors qu'on pourrait avoir l'énergie libre et gratuite pour tout le monde, pourquoi pas? L'air, jusqu'à présent, est toujours gratuit et libre. Comprends-tu? Ça devrait être comme ça, mais les forces économiques, les entités qui nous gouvernent, naturellement, ont d'autres plans pour nous. C'est de nous garder des consommateurs. Que tu sois dans l'énergie verte ou fossile, tu es toujours attaché à ton compteur, puis tu vas toujours payer, puis avec l'énergie verte, tu vas payer encore plus, pour moins d'efficacité. 8000 nouvelles éoliennes terrestres sont prévues à l'horizon pour 2025. Parce qu'on dirait des fois que tu as l'impression que tous ces groupes environnementaux-là sont là à te pousser quelque chose qui va tellement être libérateur, puis tellement bon pour toi. Non. Puis c'est pas, ça laisse pas moins d'empreintes non plus environnementales. Donc, on se demande pourquoi ces gens-là, inconsciemment, poussent toutes ces nouvelles forces économiques qui veulent naître, qui sont probablement les mêmes forces économiques qui veulent juste te donner l'impression que tu remplaces quelque chose par quelque chose de nouveau, mais c'est les mêmes empires économiques qui restent derrière ces nouvelles énergies. Mais on te donne encore là, c'est juste de la poudre aux yeux toujours, de la poudre aux yeux. Puis la population est toujours facilement manipulable avec de la poudre aux yeux. C'est ça qui est vraiment déplorable aussi. Concernant l'éolien offshore, et d'ici l'horizon de 2028, il a été décidé le déploiement d'environ 1000 éoliennes, mais depuis le lancement de ce programme, la confusion industrielle et sa principale caractéristique et les prix contractuels de rachat d'électricité sont totalement incohérents entre les sites. Cette PPE avait fait l'objet de sévères critiques économiques et environnementales de la part de la Cour des comptes et de la commission parlementaire ouverte en 2019. Basée principalement sur le vent et le soleil, dans une moindre mesure, elle ne tient aucun compte ni de l'augmentation du bilan carbone de la production électrique due à l'intermittence de ces sources aléatoires de production, ni de l'atteinte irrémédiable à l'environnement, ni au sacrifice des paysages en France. L'une des conséquences majeures de cette PPE est le fait qu'elle entraînera aussi le doublement du prix de l'électricité des ménages qui atteindra celui de l'Allemagne. Comprenez-vous ce que je veux vous dire? C'est pas de libération, c'est encore plus une atrocité économique. Je vous laisserai le lien, moi ça me tente même plus de le lire, là, mais plan de renoncement et de déclin, le programme pluriannuel de l'énergie décidé par le président Emmanuel Macron tourne le dos aux décisions historiques du général de Gaulle, qui avait conduit la France vers son indépendance énergétique, mais toujours dépendance du compteur et des entités économiques qui s'enrichissent et qui te contrôlent et qui te tiennent par le bâton. Enfin, on est loin d'un monde parfait, hein? Mais je voulais juste porter ça à votre attention. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Je vous reviens. C'est le dimanche, la fête des mères. Bonne fête des mères, encore une fois.